Radio Vinci Autoroute, journée spéciale 24 heures contre la somnolence au volant, avec l'association Prévention Routière. Le risque de somnolence dans la journée, le plus important, c'est juste après les repas en fait. Et plus les repas vont être lourds, plus il y a une probabilité que je sois somnolent. Donc ça va être après le repas du midi par exemple, vers 13, 14 heures, 15 heures. Et ça va dépendre du type de repas que j'ai pris. Plus je vais avoir fait un repas avec des aliments lourds, des choses grasses, des choses sucrées, plus j'ai une probabilité importante d'être somnolent et de m'endormir. Donc mieux vaut manger plus régulièrement, faire des pauses régulières et manger à plusieurs reprises des choses légères lorsqu'on est au volant, plutôt que de manger en une seule fois un repas lourd. Deuxième plage horaire très sensible, c'est évidemment la nuit, principalement entre 1h et 3h du matin. Oui, c'est à l'heure où généralement on dort. Là, on est au volant et donc on va avoir un risque de somnolence. Alors, sachant qu'en plus, la nuit, c'est plus fatigant de conduire que le jour. La conduite de nuit est plus difficile, on voit moins bien les distances, etc. Donc, tout ça est déjà fatigant. Et en plus, on n'est pas dans son rythme habituel. Et là, il y a un risque d'endormissement. Et là aussi, dès qu'on a les premiers signes, il faut tout de suite s'arrêter. Pour éviter d'être somnolent au volant, la meilleure des solutions, c'est de faire des pauses régulières, de justement pas attendre d'avoir les signes de fatigue, mais toutes les 2 heures, s'arrêter vraiment, c'est-à-dire faire une pause d'au moins 15 minutes, éventuellement boire un café, ça peut être une bonne chose aussi pour bien se tenir éveillé. Et puis si on est vraiment fatigué, pourquoi pas, la nuit par exemple, pourquoi pas faire une pause au cours de laquelle on dort un petit peu, ne serait-ce que dormir une demi-heure, ça peut suffire pour reprendre des forces, pour reprendre de l'énergie et donc pour reprendre le volant en forme.